Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit cadeau que vous pourrez déposer sur vos tables de fête, mais aussi pour toutes autres occasions. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour réaliser ensemble ce petit projet qui pourra agrémenter par exemple vos tables de fête, mais qui peut être fait pour toute autre occasion également. Alors, je vous le montre, c'est un petit projet que j'ai réalisé pour les Make & Take, sur une idée notamment de ma marraine Sonia lors de la réunion de lignée que nous avons fait. Et pour embellir ici le fond de ma boîte, hop, vous voyez un petit peu ces éclaboussures qui sont ensuite embossées à chaud, c'est mon amie Nadège qui m'a également rappelé cette technique que j'avais oubliée depuis très longtemps. Voilà. Pour réaliser donc ici tout ce qui va être la structure à proprement parler donc de la boîte, nous avons besoin d'un morceau de papier qui fait 29,7 cm, donc la taille d'une feuille A4 sur 5,1 cm. Pourquoi 5,1? C'est tout simplement 2 pouces sur vos massicots. Vous allez ensuite prendre, mais vous pouvez le laisser aussi comme ça, moi j'aime bien lorsque c'est festonné. Vous allez prendre donc notre perforatrice ici feston et de chaque côté, vous allez réaliser, hop, le festonnage. Voilà, on se retrouve donc avec la base de notre boîte. Une fois les festonnages réalisés, vous allez marquer 2 plis qui vont être les plis ici pour marquer le fond de notre boîte et vous allez positionner votre papier au niveau de la pointe à environ 13,1 cm. Vous faites cette opération hop, sur les 2 côtés pour obtenir donc votre fond de boîte. Pour pouvoir faire ici le support qui va contenir vos chocolats ou ce que vous souhaitez, nous allons prendre une bande de papier qui fait 5 cm sur 17 de long. Vous allez marquer ensuite des plis à 3 cm, 8 cm, 11 cm, et le dernier, ici, sur votre droite, vous vous placez à 1 cm. Voilà. On obtient donc une petite boîte qui, vous le voyez, est très simple à réaliser. Il vous reste maintenant tout simplement à la monter et ensuite à venir la fixer à l'intérieur de votre boîte, précisément en bordure donc de vos plis. Une fois qu'elle est collée ici, vous viendrez coller la deuxième partie là. Voilà, ma petite boîte ici est donc réalisée. On va laisser sécher tout simplement le montage et pendant ce temps, nous allons donc préparer le fond ici de notre projet. Pour cela, vous allez prendre 2 morceaux de papier blanc, 2 rectangles, qui font donc 4,5 par 11 cm de haut. Nous allons ensuite réaliser ici donc une technique un petit peu particulière pour réaliser un petit peu comme s'il y avait des éclaboussures que nous allons ensuite donc embosser avec notre poudre argentée. Pour cela, nous allons utiliser tout simplement du film étirable que vous trouvez donc dans votre cuisine. Vous en prenez une feuille et vous en faites comme ceci une petite boule. Alors, pas besoin de la serrer énormément. Vous prenez ensuite votre pad de Versamark et vous allez tout simplement, alors sans trop appuyer, n'appuyez surtout pas beaucoup, et vous allez tout simplement déposer, mais alors vraiment de manière hyper légère, hein. Vous voyez, je ne fais absolument pas d'appui très fort. Il faut vraiment que ça reste quelque chose de très léger.
J'ai donc ensuite mis la poudre à embosser donc de couleur argentée et maintenant je vais chauffer. Donc vous voyez, ça fait quelque chose vraiment de très diffus, comme si on avait eu des éclatements en fait de flocons de neige sur votre papier. Voilà, l'embossage à chaud est réalisé. Regardez un petit peu donc ces éclaboussures, un petit peu comme des flocons. Nous mettons ceci de côté. Nous allons maintenant réaliser donc nos petites étiquettes. Je me suis un petit peu avancée. J'ai donc travaillé avec ici donc les die que vous trouvez dans la collection Halloween, mais vous voyez qu'ils peuvent être totalement utilisés pour d'autres occasions. Donc ne vous focalisez pas uniquement sur Halloween avec ces die, mais ce sont des die étiquettes que l'on peut utiliser et réutiliser. Le texte venant quant à lui donc du set de tampons un Noël traditionnel. Vous allez également, donc ça c'est pour la petite étiquette, et vous allez avoir besoin ici de réaliser donc cette jolie boule en volume. Pour cela, vous allez tamponner 4 petites boules de Noël qui sont issues du magnifique set de tampons Fête étincelante. J'ai choisi ces boules de Noël que je trouve particulièrement magnifiques. Vous allez donc les tamponner 4 fois et les plier comme vous le voyez dans leur centre. Une fois cette opération faite, vous allez coller vos petites boules les unes à côté des autres, les 4 comme ceci, les unes à côté des autres. Je viens donc déjà de coller 3 boules côte à côte. Je fais la 4e devant vous, donc avec de la colle pour que cela tienne bien. Et je positionne ma 4e petite boule à côté des précédentes. Voilà. On se retrouve donc avec 4 petites boules côte à côte. Surtout, vous ne collez pas les 2 derniers morceaux ensemble, surtout pas. Vous les gardez ainsi. Pourquoi? Vous allez ensuite prendre un de vos papiers et vous allez mettre cette fois-ci donc de la colle sur les 2 faces. Et ensuite, vous allez positionner tout simplement votre boule sur votre papier blanc. Et vous voyez donc l'effet magnifique que cela fait. Il vous reste ensuite donc à coller de la même manière votre petite étiquette, votre petit joyeux Noël. Voilà. Et ensuite à reprendre votre boîte et coller l'ensemble dessus. Donc un ici et un de l'autre côté. Et voilà donc ce que cela fait une fois en fait vos projets collés, finalisés. Donc vous voyez que c'est très simple à réaliser. Vous pouvez également vous en servir pour vos tables de fête, je pense typiquement pour Noël. Au lieu de mettre le mot Joyeux Noël, vous pouvez vous en servir comme marque-place en mettant des petits chocolats à l'intérieur par exemple et mettre ici le prénom donc du convive. Mais vous pouvez aussi réaliser ces projets pour toutes sortes d'occasions. Alors certes, pas forcément avec des boules de Noël. Prenez dans ce cas un tampon qui est parfaitement symétrique. Je pense par exemple peut-être pour Pâques avec des papillons. Faites attention surtout donc que votre tampon soit bien symétrique de chaque côté. Par exemple pour les papillons, que les ailes, lorsque vous le pliez, retombent bien les unes sur les autres pour pouvoir ensuite faire cet effet de 3D. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.